Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit enfin d'un book review, le premier de l'année 2019, puisque j'ai enfin eu un coup de cœur récemment, donc c'est parti, je vous le présente tout de suite. Mon tout premier coup de cœur de l'année 2019, il s'agit de Viens on s'aime de Morgane Moncombe, publié aux éditions Hugo Poche, que je remercie. C'est un roman qu'on a beaucoup vu passer sur les réseaux sociaux, mais également sur les chaînes YouTube, sur les blogs, etc. C'est vraiment un livre qu'on a vu partout, très honnêtement. Moi j'avais envie de le découvrir, mais allez savoir pourquoi, je ne l'ai pas découvert jusqu'à présent. Donc quand la maison d'édition m'ont proposé de me l'envoyer au format poche, je n'ai pas pu refuser. Et quand on voit les post-it que j'ai mis, c'est une très très belle histoire et je vous en parle tout de suite. Ici, on va suivre Violette qui va se retrouver coincée le soir du Nouvel An dans l'ascenseur de son immeuble où elle va être coincée avec son voisin qui s'appelle Lohan. Il se trouve que Violette ne l'a jamais vraiment vu, ne lui a jamais adressé la parole, mais le problème c'est quand on est coincé dans un ascenseur, ça crée forcément des liens. On retrouve les personnages un an après et on découvre en fait qu'ils sont en colocation. Donc en fait Violette, elle vit avec Lohan qui est devenu son meilleur ami et aussi elle vit avec sa meilleure amie qui s'appelle Zoé. On est vraiment dans une histoire où l'amitié fille-garçon est mise à rude épreuve puisque très souvent on croit ou non à l'amitié fille-garçon. Une chose est sûre, c'est que souvent l'un ou l'autre va finir par éprouver un petit peu plus que de l'amitié envers son ou sa meilleure amie. Ça va très souvent effleurer le côté romantique. Et là c'est totalement le cas puisque Violette, et là je ne vous spoile rien, c'est marqué dans le résumé, va faire la demande à Lohan d'être son tout premier, donc le premier avec qui elle fera l'amour. Puisque le problème c'est que on est dans une génération où Violette elle a 18 ans et le fait d'être vierge et d'avoir eu peur d'avoir des rapports avec des hommes fait que c'est un fardeau qui pèse sur elle. Donc plutôt que de le faire avec n'importe qui, elle va demander à son meilleur ami d'être sa première fois pour être sûre d'être mise en confiance et d'être rassurée. On va pas se mentir, moi le sujet justement d'une fille qui veut coucher avec son meilleur ami, au début je m'étais dit mais est-ce que ça va vraiment me plaire? Et après je me suis dit je comprends Violette. Je comprends Violette puisqu'on est quand même dans une société où il faut coucher très tôt. C'est choquant qu'une fille soit encore vierge à 18 ans alors que je vois pas où est le problème puisque si elle se sent pas prête, elle a le droit. Et c'est ça que j'ai aimé, c'est que l'auteur elle dénonce le fait en fait que les hommes, ou même certaines femmes, des fois peuvent juger de même manière les hommes, mais en tout cas dans le roman, les garçons jugent les filles qui sont encore vierges. Comme quoi elles sont inexpérimentées ou alors ils veulent pas être leur première fois parce qu'ils ont peur d'être nuls. Enfin, c'est vraiment assez surprenant à quel point le côté, le fait qu'elle n'ait jamais fait l'amour, c'est un poids pour elle. Alors que ça ne devrait pas être un poids, enfin j'ai envie de dire, si elle l'a pas fait, elle avait le droit de ne pas le faire. Et d'un autre côté, du coup, j'ai compris le fait qu'elle demande à son meilleur ami d'être sa première fois parce qu'elle le connaît bien, il la connaît bien, et au moins elle se sentira pas gauche ou maladroite parce qu'en plus Violette c'est un personnage qui est très gauche et maladroite, et pour le coup elle a peur de perdre ses moyens face à un garçon qui l'a déjà fait et qui sait comment s'y prendre. Donc très honnêtement, ce côté-là, je l'ai complètement compris. Ce que j'ai énormément adoré dans ce roman, c'est que déjà Violette est très attachante. C'est une fille qui est bienveillante, qui est douce, qui est faux folle, qui va dire tellement ce qu'elle pense que des fois on se dit mais il faudrait juste qu'elle ne parle pas, mais elle va rentrer dans des détails de fou. Je me suis beaucoup retrouvée en elle. En plus de ça, elle adore le chocolat, donc autant vous dire que en fait cette fille c'est moi, c'est pas possible autrement. Mais ce personnage, je l'ai vraiment adoré, j'ai trouvé très attachante, très touchante. Et voilà, franchement, un coup de cœur pour Violette. Et Lohan, pareil, je l'ai adoré. La seule chose que je peux dire, c'est qu'il reste quand même mystérieux. Il garde un petit côté mystérieux, alors après on le découvre aussi avec les passés des personnages, mais il garde un côté mystérieux où j'aurais bien voulu le percer encore plus à jour. En tout cas, c'est un garçon qui est très bienveillant, très respectueux vis-à-vis de Violette, parce que, on va pas se mentir, une fille qui propose à un garçon de coucher avec elle, le garçon il va sauter dessus, il se dit si je peux te tirer mon coup, entre guillemets, je le ferai. Or là, pas du tout. Lohan, vraiment, il sait que c'est sa meilleure amie, il sait que ça peut mettre en porte-à-faux leur relation, et au contraire, il est gêné, il sait pas comment faire pour faire en sorte que tout se passe bien, et surtout, il ne veut pas que ça entaille leur amitié. Donc ce côté-là vraiment respectueux, sincère vis-à-vis de Violette que Lohan a eu, j'ai vraiment apprécié et ça lui a fait marquer des points à ce niveau-là. Autre gros point positif de ce roman, c'est que ok, on est centré sur la relation de Violette et Lohan, donc les deux meilleurs amis qui
suite à un service que demande Violette, bah, ça va changer leur relation. On a aussi le personnage de Zoé, qui est donc la meilleure amie de Violette, et on a aussi Jason, qui est le meilleur ami de Loane. Zoé, elle est explosive, cette fille. Elle a pas sa langue dans sa poche, elle s'assume, elle rentre dedans. Enfin, franchement, c'est un personnage qui est complètement différent de Violette. On a Violette qui est douce, remplan-plan, qui n'ose pas forcément dire les choses parce qu'elle veut pas blesser, et on a Zoé qui est là et qui balaye tout sur son passage. Autre aussi point positif, c'est que Jason, le meilleur ami de Loane, est aussi un peu l'opposé de Loane. Lui, il enchaîne les coups d'un soir, il s'amuse, pour lui, faut profiter de la vie, il veut pas s'embêter avec une relation. Enfin, vraiment, on a les opposés purs au niveau de leurs meilleurs amis, et j'ai trouvé ça super parce que du coup on a des interactions entre des personnages qui sont très drôles. On se dit bah purée, vous êtes complètement différents, pas du tout sur la même longueur d'onde et pourtant complémentaires. Vraiment, c'était deux personnages que j'ai adorés et qui ont une bonne place dans le roman. C'est vraiment une très très belle romance, j'ai adoré chaque page que j'ai lue. J'étais vraiment dedans, j'avais envie en fait de faire partie de ce cercle d'amis, d'être avec eux et de les voir en fait, parce que on a vraiment deux personnages qui se confient des secrets, qui sont attentionnés l'un envers l'autre, qui rigolent, qui se disputent aussi. Et quand ils se disputent, on se dit mince, ça sent pas bon, pourvu qu'ils se rabibochent. Vraiment, on a des interactions de personnages, d'un couple, qu'on peut avoir dans la vraie vie de tous les jours. Et forcément, bah, quand on est en couple, on s'identifie à eux. Et je pense que même en étant célibataire, on se dit qu'on aimerait bien avoir la même relation qu'ils ont, parce que franchement, c'est vraiment une très très belle histoire. Je l'ai adorée, ça a été un très gros coup de cœur. Et rien que d'en parler, en fait, je me dis, bah, il me manque. Les personnages me manquent, leur quotidien me manque, leurs blagues, leur façon de réagir, leurs moments romantiques, tout me manque parce que c'est une histoire magnifique. Vous l'aurez compris, c'est un énorme coup de cœur. Franchement, si vous ne l'avez pas lu encore, mais lisez-le. Je me demande ce que j'ai fait en fait pour attendre aussi longtemps avant de le lire. Mais je regrette pas parce que voilà, j'ai enfin un beau coup de cœur de l'année 2019, un livre qui m'a marqué, un livre qui va faire partie de mes livres préférés de tous les temps parce que j'en ai une bonne petite liste. Et c'est des livres que je peux pas me séparer, que je sais très bien qu'un jour je relirai tellement j'ai passé un bon moment. C'est des valeurs sûres, c'est des livres que je recommande immédiatement quand quelqu'un me demande qu'est-ce qu'il peut lire, tellement je les ai aimés. Là où je peux me consoler, c'est que je vais retrouver dans Aime-moi, je te fuis, un peu la suite de Viens on s'aime, Jason et Zoé. On va retrouver leur histoire et on va retrouver du coup Loane et Violette. Donc j'ai tout simplement hâte de lire cette suite. Voilà, c'est comme un moelleux au chocolat ce roman. C'est fondant, c'est doux, c'est réconfortant, c'est agréable, c'est gourmand, on est bien, enfin voilà. Franchement, lisez. Viens on s'aime de Morgane Moncombe, je vous en supplie. C'est un très gros coup de cœur, je l'ai adoré. Et bien sûr, bah forcément, un 5 sur 5. Et je vous laisse les liens de ma chronique en barre d'infos. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire est-ce que vous avez lu Viens on s'aime ou alors même Aime-moi je te fuis. Bien sûr, ne me spoilez rien s'il vous plaît. Et sinon, est-ce que je vous ai donné envie de découvrir cette histoire? Mais vraiment, si vous aimez les romances, ou au contraire, si vous cherchez une romance parce que vous n'êtes pas forcément fan de ce genre littéraire-là, bah lisez Viens on s'aime, c'est tout doux, c'est mignon, c'est... Franchement, j'ai adoré ce roman, je l'ai vraiment adoré. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!